Dernière née des régies financières en République démocratique du Congo, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD est aux yeux de beaucoup d'observateurs la régie financière d'avenir. Parmi ses activités durant l'année 2013, il faut compter la conférence des directeurs centraux et provinciaux réunis à Kikwit pour peaufiner des stratégies dans l'optique d'être au rendez-vous des recettes. Les appels au civisme fiscal lancés par les responsables de cette régie financière aux assujettis, outre les efforts fournis par cette régie dans la mobilisation des recettes non fiscales de l'État, et ce, malgré le fait qu'elle soit amputée de certains actes générateurs de recettes. Sous l'impulsion de son directeur général, Joséphine Choualeye Nzewa, secondé par ses deux adjoints, Félie Moninzi-Lilikala et Pascal Kassereka Pilipili, la DGRAD a su relever les défis de la mobilisation des recettes durant l'année 2013. Les agents et cadres de la DGRAD, ces outils informatiques arrivent à point nommé à la DGRAD. Vous, dames qui travaillez, qui êtes compétentes, pourquoi vous ne vous mettez pas en lumière? Dès le début de l'année 2013, les cadres de cette régie financière s'élancent à l'offensive. Les directeurs des études et du contentieux Jean-Paul Ngoy et l'inspecteur Faustin Atonzombi sont mandatés par la haute hiérarchie pour sensibiliser les opérateurs économiques en général et les assujettis en particulier au civisme fiscal pour éviter d'éventuelles pénalités. La sensibilisation ne s'arrête pas seulement à ces niveaux. Appelés à intervenir en amont, c'est-à-dire dans les phases de la constatation et de la liquidation, les services d'assiette sont à leur tour sensibilisés et interpellés pour mieux faire. Mois de février, les séances de travail sont ainsi organisées avec la DGRAD et ses services pour attirer l'attention des uns et des autres. Nous arrivons le 8 mars. Le monde entier célèbre la journée dédiée à la femme. À la DGRAD, c'est l'occasion de faire le point sur les conditions de vie socio-professionnelle à travers deux thèmes combien évocateurs, à savoir ensemble contre la guerre et les violences à l'égard des femmes et jeunes filles en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo et la lutte contre le VIH-Sida. Les femmes de la DGRAD expriment non seulement leur soutien à toutes les victimes de la guerre dans l'est du pays, mais aussi et surtout prennent l'engagement de contribuer à la mobilisation des recettes non fiscales de l'État encadrées par leur régie financière. Comment les autorités qui vous dirigent peuvent savoir que vous êtes compétente si vous-même vous donnez des réserves? Mais vous, dames qui travaillez, qui êtes compétentes, pourquoi vous ne vous mettez pas en lumière? C'est ce que moi je dis, vous faites violence parce que personne ne vous interdit de vous mettre en évidence. Vous-même, vous vous êtes fait des restrictions, pas seulement par rapport à moi, par rapport à la société qui est en train de vous tendre la main. Vous comprenez? Mettez-vous en évidence, femmes qui travaillez, comme ça on vous mettra, on vous donnera, on reconnaîtra votre valeur et on vous mettra là où on doit vous mettre. Dans la semaine du 10 au 17 mars, les dames de la DGRAD organisent une autre journée de réflexion sur la femme, cette fois-ci sur les techniques d'élimination et de prévention des conflits liés à toute forme de violence faite à la femme en milieu professionnel, avec comme objectif ultime conscientiser les ordonnatrices des recettes non fiscales sur la question. C'est que la femme qui est victime de violence ne peut plus contribuer comme il se doit à l'économie du pays. Vous savez, lorsque une femme, par exemple, qui a été victime de viols par exemple, elle ne peut pas aller au champ. À la fin de ce même mois de mars, les agents de cette régie financière observent un arrêt de travail. Ils réclament le paiement des arriérés des bonus. On réclame nos primes de bonus 2009-2010, qui est communément appelé plus-value. Très vite, le ministre délégué en charge des finances s'implique personnellement dans la recherche d'une solution à la crise qui secoue cette régie financière. Patrice Kitebi prend langue avec la délégation syndicale après constat sur le terrain. Nous allons rendre compte à la base. Nous pensons que la base qui nous obéit comprendra et acceptera les conclusions auxquelles nous sommes arrivés avec son Excellence Monsieur le Ministre afin que le travail puisse reprendre.
pour mettre fin à cette situation de grève qui risque d'impacter négativement sur la mobilisation des recettes. La haute hiérarchie de la DGRAD signe un communiqué fixant le paiement de la prime de rétrocession au 10 mars 2013. Tous les esprits sont ainsi apaisés et l'orage est passé. Place au travail. Le 15 avril 2013, la DGRAD se voit remettre un important lot de matériel informatique grâce au projet d'appui à la modernisation des finances publiques PAMFIP. L'Union européenne veut, par cette remise, permettre une sécurisation optimale des recettes non fiscales de l'État. Nous voulons aider la DGRAD à avoir un véritable système informatisé de gestion pour couvrir toutes ces activités et en même temps donner à la DGRAD une comptabilisation plus moderne que ce qu'elle a actuellement grâce à ce système informatisé de gestion. Nous arrivons au mois de mai, plus précisément le 23. Les experts venus de la DGRAD et des autres services étatiques et non étatiques réfléchissent sur la révision du cadre juridique de la régie financière. L'objectif est de permettre non seulement de bien canaliser les recettes non fiscales, mais aussi et surtout de responsabiliser les services d'assiette dans leur rôle de constater et liquider les recettes pour les comptes du trésor public. Pendant ces temps, la haute direction réunit les directeurs centraux et provinciaux. Cadre choisi, la ville de Kikwit dans la province du Bandundu. Le directeur général de la DGRAD, Madame Joséphine Soaleye, compte tenu des enjeux majeurs liés à la maximisation des ressources internes de l'État, donne de nouvelles orientations pouvant permettre à la DGRAD de répondre positivement aux attentes du gouvernement central. Au regard des multiples défis à relever par la DGRAD dans la réalisation de sa mission de mobilisation des recettes du Trésor public, nous vous rassurons de l'implication sans faille de la Direction générale dans la mise en œuvre des recommandations formulées. S'agissant des mesures qui ne relèvent pas de notre compétence, nous comptons sur le soutien constant du gouvernement de la République par le biais de notre tutelle qui est le ministère des Finances. Clôturant les travaux, le secrétaire général aux finances Joachim Kumbu a émis le vœu de voir la DGRAD se moderniser et être au standard des autres services de l'État. Mettant à profit son séjour à Kikwit, la haute direction de la DGRAD inspecte les services de la direction provinciale dans leur nouvelle installation et promet d'intervenir dans le plus bref délai. Quelques jours seulement après cette conférence, les effets de l'appel de Madame le directeur général de la DGRAD se font sentir. Les bâtiments de la direction provinciale de la DGRAD Bas-Congo fait peau neuve. La cérémonie d'inauguration se déroule en présence du gouverneur des provinces, Jacques Mbadou Sitou, et des responsables de la régie financière au niveau provincial. S'agissant des travaux d'aménagement réalisés par la DGRAD, le gouvernement provincial salue cette initiative qui permet l'amélioration des conditions de travail de ses agents et une meilleure sécurité pour les imprimés des valeurs. La direction générale a transmis à la DGRAD Bas-Congo des objectifs de francs congolais 68 milliards 601 millions 812 500 francs congolais. Lesquels objectifs, comparés aux réalisations de la direction du Bas-Congo au 31 décembre 2012, représentent un accroissement de près de 350%. L'inauguration des travaux de réhabilitation du siège de la direction provinciale s'inscrit dans cette logique. Mandaté dans la presse le 9 juin, Régis Brabant, assistant technique en charge du projet d'appui à la modernisation des finances publiques PAMFIP, explique l'importance de ces projets pour la DGRAD. Il vise notamment la modernisation de la comptabilité d'une part et la sécurisation des recettes administratives et domaniales encadrées par la DGRAD d'autre part. Le PAMFIP est un projet qui a été mis en place par l'Union européenne pour intervenir dans le vaste domaine de la réforme des finances publiques sur deux points particuliers qui sont la modernisation de la comptabilité publique d'une part et la sécurisation des recettes administratives et domaniales d'autre part. Entre-temps,
Les recettes non fiscales versées au compte du Trésor pour les 5 premiers mois de l'année 2013 par la DGRAD sont de plus de 221 milliards de francs congolais contre des assignations budgétaires de l'ordre de plus de 334 milliards de nos francs congolais, soit un taux d'exécution de plus de 60%. Pour mettre les cadres et agents dans de bonnes conditions de travail, la régie se dote de nouveaux bureaux confortables au sein même de la direction générale. Réhabilité des fonds en comble grâce à la clairvoyance du directeur général Joséphine Soaleye Nzewa. Le directeur général adjoint Pascal Kassereka effectue une visite dans ces installations le 15 juillet 2013. Ce n'est qu'un début et que nous allons essayer de faire des efforts dans l'avenir pour que nous puissions améliorer les autres salles, les mettre au standard, je dirais, international, pour permettre à ce que nos travailleurs, les travailleurs de la DGRAD, puissent travailler dans les meilleures conditions. Au ministère des Finances, les régies financières dont la DGRAD évaluent les recettes mobilisées au cours du mois d'août. Les tendances sont bonnes, en croire le ministre des tutelles. Peu avant la fin du mois de septembre et dans l'objectif de faciliter la mobilité des agents de la DGRAD, la haute direction de cette régie financière met à leur disposition 2 bus d'une capacité de 58 places assises. Finalité, arriver à temps au lieu de service afin de maximiser les recettes de l'État. Les régies fonctionnent avec la rétrocession de 5% et c'est sur base de l'épargne interne que nous sommes parvenus à constituer les montants pour acheter ces 2 bus de transport pour le personnel. On peut que remercier la haute direction parce qu'on a vu qu'il y avait un problème très sérieux auprès des agents concernant les moyens de transport. Or, pour bien maximiser les recettes, il faut être dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions doivent commencer d'abord à partir de l'arrêt jusqu'au lieu de service. Au mois de septembre, les informations découlant de la réunion sur le suivi et évaluation des recettes tenue au ministère des Finances fait état de 29,5 milliards de francs congolais mobilisés par la régie financière, soit 98,3% du taux de réalisation, alors que les assignations budgétaires étaient fixées à 30 milliards de francs congolais. La courbe des recettes est appréciable, mais il faut redoubler d'efforts. Et la DGRAD a réalisé 29,5 milliards contre les prévisions de 30 milliards. Donc, globalement, les recettes se sont bien comportées. Le 11 novembre, une autre réunion se tient entre la DGRAD et les services d'assiette. La Direction générale des migrations avec les visas d'établissement spécifiques et le ministère de l'Emploi avec la délivrance de la carte de travail pour les sujets expatriés sont parmi les services d'assiette les plus interpellés. Les ministres des Finances et la DGRAD attendent beaucoup de ces services d'assiette. Et donc, il était important que, à la suite de l'atelier qui a été fait, nous puissions remobiliser les services d'assiette, parce que si les services d'assiette n'ont pas constaté, qu'ils n'ont pas liquidé, la DGRAD ne va pas recouvrer, ordonnancer et recouvrer. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, en passant en revue les statistiques de réalisation jusqu'à fin août, et qui nous montre que en réalité, il y a pas mal de difficultés, pas mal de problèmes qu'il faut qu'on arrive à surmonter, et surtout aussi à créer une synergie dans le travail d'un certain nombre de services d'assiette. Quelques jours après, soit le 15 novembre, des millions de dollars américains déclarés par les entreprises du secteur extractif qui doivent être retracés font l'objet d'une réunion qui met aux prises les ministres des Finances, l'inspection générale des finances, la société civile et la DGRAD. Au sortir de la réunion, plus de divergences de part et d'autre, car tout est presque déjà retracé. Les écarts sont obligatoires dans tout rapport ITIE, mais l'essentiel est que cela soit retracé. Et c'est déjà presque retracé. Je ne peux pas redire ce que son urgence a déjà déclaré. Je vous dis que je suis satisfait et il n'y a pas à craindre. Nous sommes au dernier mois de l'année 2013. La DGRAD vient d'acquérir une fois de plus un important lot de matériel informatique. Les gestes portent la signature du ministère des Finances à travers la direction du Trésor et de l'ordonnancement. Ces kits informatiques permettront à cette direction de recevoir en temps réel les données provenant de la DGRAD avec comme objectif les confronter avec les résultats du nivellement des recettes provenant de la Banque centrale du Congo. Et ces unités doivent
s'est situé au niveau de chaque régie pour capter toutes les recettes qui sont constatées et enregistrer leur niveau et les envoyer au niveau du serveur central qui se trouve au niveau du Trésor afin de permettre d'une part la traçabilité des recettes et de comparer pour dégager les restes à recouvrer entre les efforts des régies qui ont constaté enregistrer à leur niveau et ce que la Banque centrale a nivelé. Décembre, c'est déjà les derniers virages. Il faut appuyer sur l'accélérateur. L'informatisation des services au sein de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD fait partie de la réforme des finances publiques. L'Union européenne, à travers les projets d'appui à la modernisation des finances publiques, PAMFIP, veut aider la DGRAD à se moderniser dans l'idéal de permettre à cette régie financière d'accroître sensiblement ses recettes publiques. Une réunion se tient à cet effet pour mettre le point sur les i. C'est un projet costaud, comme vous savez très bien. Nous avons 3 régies, la DG, la DGDA et la DGRAD. Jusque-là, la DGRAD était parmi les régies financières sous-informatisées. Et ce projet vient au bon moment, où peut-être nous espérons qu'avec cet appui, la DGRAD va monter en puissance et sera en mesure d'assurer une collecte maximale de ressources dans ce contexte où le pays a un défi de développement. À la dernière réunion des services mobilisateurs des recettes, la 50e du genre à laquelle prend part la DGRAD, il s'ensuit que du 1er janvier au 27 décembre 2013, les régies financières congolaises ont mobilisé dans l'ensemble 3 740 milliards de francs congolais. Des recettes encore provisoires en attendant les nivellements des recettes par la Banque centrale du Congo. Tout au long de l'année 2013, les efforts des responsables de la DGRAD et de l'ensemble du personnel ont été tournés vers la maximisation des recettes non fiscales de l'État. C'est ainsi qu'au 31 décembre 2013, la DGRAD a versé au compte général du Trésor plus de 434 milliards 17 millions de francs congolais, contre des prévisions budgétaires de l'ordre de 790 milliards 560 millions de francs congolais, soit un taux d'exécution de 54,92%. La DGRAD pouvait faire mieux, mais le fait qu'elle soit amputée de certains actes générateurs de recettes, cela a porté un coup dur dans la mobilisation des recettes. Mais qu'à cela ne tienne, la haute hiérarchie de cette régie financière se lance déjà dans la bataille pour l'année 2014.